Les brothers, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. Vous vous rappelez du Fantic? Bon, le Fantic, en fait, il y a eu du rebondissement. Donc je l'ai commencé sans vous, mais je vais le terminer avec vous. Il y a beaucoup de boulot sur le Fantic. Là, il me reste le spi côté allumage à faire. J'ai fait le spi côté intérieur. Il y a l'embrayage, le haut moteur, disque, plaquettes, spi de fourche, les leviers, boîte à clapper. Il y a pas mal de trucs, donc on va s'y mettre. Comme ça, au moins, on va avancer un peu, tu vois. Le schmilblick, bon, c'est du boulot, hein, on sait tous ce que c'est. Mais bon, je vais vous montrer. Donc, j'ai commencé à disposer les pièces qui sont neuves ici. Il m'en reste pas mal dans le carton, d'accord. J'ai les fluides, le câblage et tout ça, j'ai pas mal de trucs. J'ai pas encore toutes les pièces parce qu'il faut changer l'allumage aussi. Donc là, voilà le moteur, tu vois. J'aurais pu le dégraisser à l'extérieur, mais je suis pris un peu de cours. Donc j'essaie de travailler le plus proprement possible. Donc le spi de ce côté a été fait. Donc il me restera spi côté allumage qu'on fera le jour où on fera l'allumage. Il faut l'extraire. Donc là, je vais remonter le 50 top qui est en état neuf, la boîte à clapper. Nettoyer le carburateur, je vais remonter la pipe aussi, parce que j'aime bien là, tu vois, du coup tu peux travailler, tu as la place. Le carburateur, je le remonterai après, il faut que je décolle ici, que je change le manchon, tu vois. Il y a quand même, tu vois, ça c'est du bricolage, mais bon, on va essayer de faire quelque chose, tu vois, il y a pas mal de taf à faire. Donc, remonter la pompe à huile, embrayage, etc. Le temps de remettre en huile aussi. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire les choses bien. Donc en embrayage, on a ce qu'on appelle le Tune 4 en 5 disques Kevlar. Pochette de joint qui est ici. Un disque de Fantic, c'est 105 euros. Hein. Ça fait quand même un mal au cul. On a des plaquettes. Ici, on a axe de piston avec cage à aiguille. La boîte à clapper. Ici, on a les spis qu'on va devoir changer. Donc le spi côté allumage, côté embrayage, pardon, il m'en restait un. Donc là, j'aurai spi côté allumage et les autres spis. Parce que j'ai l'intention de faire les autres qui sont autour, speed sélecteur et tout ça, pour que ça reparte nickel. Tout ce que j'avais démonté est ici, donc je vous propose qu'on attaque. La boîte à clapper, elle, bon, voilà, pas top du tout, d'accord. Boîte à clapper était fatiguée, donc c'est pour ça qu'on va partir sur une neuve. Quand c'est comme ça, tu peux racheter que les clapets. Hein. Bon, lui, au prix où ça coûte, il a racheté une boîte à clapper, donc il y aura un nettoyage carburateur à faire. L'allumage complètement HS, donc il va m'en falloir un autre. Et puis l'échappement qu'on va nettoyer, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Donc c'est parti les gars. La petite technique pour glisser votre cylindre, c'est que tu mets le piston avec la flèche direction échappement, comme ça tu descends, si tu as la place sur ta moto, le cylindre avec le piston, et tu n'as plus qu'à glisser ton axe sur ton piston. Je rappelle, flèche vers l'échappement. Donc là tu vois mon piston, il fait le taf. Qui remonte, ça redescend, ça accroche pas, c'est bien huilé. Joint d'en base bien mis, là je viens de monter la boîte à clapper avec le joint. Donc là maintenant culasse, serrage au couple 1,5 kg. Tu fais tremper tes disques garnis dans l'huile de boîte pendant 1 ou 2 heures. Tu commences par un disque garni, tu finis par un disque garni. Donc ça fait disque garni, disque lisse, disque garni, disque lisse. Après tu viens mettre pas trop presseur, plateau presseur, la flèche sur le point, la flèche sur le point, ça va tout seul. Et les ressorts et tu serres. Donc je répète, flèche sur le point. Et quelques mois depuis le début de cette vidéo qu'on se retrouve, pour vous dire que j'ai toujours le Fantic dans mon garage. Et je pense que cette vidéo va durer un petit peu parce qu'avant d'attaquer à aller plus loin, bah, je tiens à dire que voilà, le client qui m'a apporté cette moto, je trouve ça dommage qu'il la laisse pourrir en vrai. Parce que Fantic, on sait tout ce que ça coûte. C'est une moto qui a un gros potentiel. Il me reste quelques trucs à faire. Voilà, nettoyage carbu, mettre en fluide, changer les disques à l'avant, les clignotants à l'arrière, remonter le pot. Surtout l'allumage que j'ai toujours pas. Et j'ai plus de signe de vie de la personne à qui appartient cette Fantic. Alors il y a deux solutions. Je bataille pour récupérer la carte grise et m'en servir moi. Parce que je trouve que c'est un sacrilège de laisser crever une moto comme ça. Avec un tel potentiel. Ou il faut qu'ils se manifestent et qu'ils viennent pour la récupérer. Et puis je vous le dis clairement, me payer la main d'œuvre, ce que je trouve normal. Donc comme tu as pu voir depuis le début de la vidéo, on est parti, on est reparti d'une base et on est en train de faire quelque chose de propre. Et dans le carton qui est là-haut, la bécannerie, il me reste toutes les pièces pour la cycle, tout ce que je déteste faire. Donc les clignotants à l'arrière et tout ça, ce ne sont que des détails. Avec les disques, les plaquettes, couronnes,
Parce que bien sûr, il faut savoir que le jeune qu'il avait, ben, il a saccagé, alors que c'est une moto qui coûte un œil. Tu vois. L'allumage ici, on a le stator qui est complètement bousillé. Je sais pas comment est-ce qu'on peut en arriver là, comme tu as pu voir dans le début de la vidéo. Il faut encore que je change de spi ici, je vais m'en occuper. Changer la clavette, récupérer le plateau, le sauver celui-là. Parce que je pense qu'il est sauvable. Mais toutes ces choses-là, c'est une dinguerie quoi. Aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de la cycle. La couronne à l'arrière, elle est complètement oxy. Donc il va falloir que je commande une couronne, un allumage s'il ne se manifeste pas. Tout rebrancher comme il faut sur cette Fantic. Nettoyage du carbu, comme je t'ai expliqué. Le 50 top dessus est neuf. Comme tu as pu voir au début de la vidéo, la boîte à clapper. L'embrayage, je vais changer quelques spies. Spies sélecteur de vitesse, spies sélecteur d'embrayage. Pour moi, c'est un sacrilège de laisser une moto avec un tel potentiel crevé. Parce que comme tu peux voir, fourche inversée, jante taillée dans la masse, le moyeu. Donc on va s'y mettre maintenant là, changer les plaquettes, faire un petit peu tout. Et puis après on verra ce qu'il est possible d'en faire de cette moto. Avant de m'occuper des fluides, il va falloir que je resserre toutes les durites comme il faut. Bon, c'est chose qui a été faite. Hein. Donc je vais pouvoir procéder à la mise en place du liquide de refroidissement parce que tous les joints de carter ont été changés. Et à l'huile de boîte, je vais d'abord m'occuper du poste de pilotage, donc changer ces poignées qui sont rincées. Ainsi que les poignées de commande, donc les leviers, qui sont pareils dans un état pitoyable. Bon, dans les grosses lignes, le Fantic est quasiment fini. Il me reste l'allumage neuf à commander pour qu'il puisse péter. Bref, les plaquettes à faire, les petits clignotants à l'arrière sont posés, la plaque il faut la commander, les poignées ProTaper elles sont posées, les deux, les rétroviseurs vont être commandés. Faudra qu'on fasse les plaquettes ensemble, mais tout le reste est remonté. Ainsi que le carburateur. Voilà, avec le pot. Bon, le pot est un peu tronché à droite à gauche, mais c'est pas grave. Kit 50 top tout neuf. Embrayage tout neuf, comme tu as pu voir, tout est neuf. Hein. Le spi, les spis sont changés, joints de carter, tout ça. Donc une purge de frein est tapée voir avant, arrière. Les spis de fourche dans le carton, on ira les faire. Les plaquettes, on ira les faire. Les pneus sont neufs. Les deux rétros sont commandés, un bon nettoyage, un kit déco et elle sera à la vente. Là ici j'ai une petite surprise pour vous. Le 77 Barry Kit que j'avais monté est revenu. Et quand tu vois le top, et quand tu vois les pièces top performance qu'il y a, je te laisse imaginer qu'au niveau de la boîte, il va y avoir du changement. Donc le 77 qui est là-dedans, bientôt, un Derby Euro 2, un Derby Euro 3, le Fantic. Le disque origine sur un Fantic, c'est 105 € avec la livraison. Je vous garantis que ça jongle hein, pour un disque. Donc les plaquettes à l'arrière, elles sont... Non, ça c'est les plaquettes avant, je crois. Ça c'est les plaquettes arrière. Ouais, ça c'est les plaquettes avant, ça c'est les arrières. Le vilo qui a été changé dessus, tout ça c'est le vilo d'origine. Donc il a mis un vilo top. Un vilo top ou un vilo Doppler endurant, je ne me rappelle plus, mais c'est un renforcé. Donc là, ici, au niveau de la cage à aiguille en bas, du pied de bielle c'est renforcé et puis ici c'est beaucoup plus épais, d'accord, et la bielle est beaucoup plus épaisse comme ça, d'accord. Ça sera à vendre avec le Fantic, c'est la pièce d'origine. Ensuite là j'ai du Derby, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est le Derby de Gauthier, mon cher Gauthier, que j'ai quasiment fini de remonter. Donc reste les carénages et tout ça, et en fait il faut que je redescende. Elle craque au quart de tour, hein, mais il faut que je retombe le 50 tersal parce que j'ai des fuites au niveau des goujons ici. Alors je pense que j'ai oublié les toriques qui vont dessous. Il faut que je double le joint d'en base. Comme tu peux voir là, je l'ai doublé à la pâte à joint. Et je veux faire un travail propre. C'était pour voir si ça claquait. Ça craque très bien, toutes les vitesses passent. Donc il manque le kick que je vais bientôt avoir. Le 50 sale, je le démonte, je le remonte. Je finis la bécane. On va le faire ensemble. Le Fantic, ok. Et après j'ai toujours la petite énergie qui est à vendre. Avec le carburateur d'origine, parce que dessus j'ai fait une configuration en 16 de l'ortho chat. Et j'ai des petites poignées, j'ai des conneries à vendre avec. Donc là, la Fantic, quand elle sera terminée, je vous promets qu'on fera une vidéo où on ira tourner. Le but c'est de la mettre au maximum en configuration d'origine pour qu'elle puisse passer le contrôle technique. Quitte à ce qu'on mette une bride à l'allumage pour que quand on passe le contrôle, pas je mette ma bride elle à la 50. Ou à 45, peu importe. Donc là, tous les fluides ont été faits. Cette vidéo, elle est terminée. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Alors, je sais qu'en ce moment, je suis pas trop présent sur YouTube. C'est plus trop ma priorité. Et je vous cherche de nouveaux contenus. Allez, à bientôt, les gars.